Aujourd'hui, étudions ensemble la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Dieu qui dit « Venez ». Lorsque nous voyons les enseignements de la Bible, Dieu a dit que ses brebis ont une caractéristique. Elles connaissent la voix de Dieu et le suivent. Dieu a permis à toutes ses brebis d'avoir cette caractéristique. Dans l'Évangile selon Jean, nous pouvons voir les paroles de Jésus. « Mes brebis entendent ma voix, et elles me suivent. » Dieu fait la distinction entre les brebis et les boucs, et entre le blé et l'ivraie, parmi toute l'humanité, selon qu'elle écoute ou non sa voix. De cette manière, il peut conduire ses brebis dans le royaume éternel des cieux. C'est l'enseignement de la Bible. Alors, si Dieu dit « Venez », que feront ces brebis une fois qu'elles connaîtront sa voix? Elles viendront à Dieu. Cependant, si Dieu appelle d'autres bêtes et dit « Venez », elles ne viendront pas à Dieu. Cela veut dire que seul le troupeau de Dieu peut connaître sa voix et le suivre. C'est l'enseignement de la Bible. Voyons l'Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 1. « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis, que font les brebis? Le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Puisqu'elles connaissent la voix de leur berger, que font-elles? Elles le suivent. Elles suivent la voix de leur berger. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Ils ne comprenaient pas ce que Jésus voulait dire. Aujourd'hui, nous pouvons comprendre la signification de ces paroles. Seules les brebis de Dieu peuvent correctement connaître la voix de Dieu et le suivre. Voyons Apocalypse, chapitre 22, verset 17. L'Esprit et l'épouse disent. L'Esprit est Dieu le Père. Qui est l'épouse? L'épouse est Dieu la Mère. En d'autres termes, leurs enfants peuvent reconnaître leur voix. Lisons le verset 17 une fois de plus. Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Les brebis de Dieu entendent la voix de Dieu et cherchent l'Esprit, qui est Dieu le Père, et l'épouse, qui est Dieu la Mère. Leurs brebis ne refuseront jamais de suivre leurs conseils. Lorsque l'Esprit et l'épouse disent « Venez », nous devons certainement râler à Sion, où l'Esprit et l'épouse demeurent. Pour cette raison, Dieu a rétabli Sion et a ordonné aux derniers saints d'aller à Sion afin qu'ils puissent y rencontrer l'Esprit et l'épouse. Voyons Apocalypse chapitre 18, pour en savoir plus sur les enfants de Dieu qui connaissent correctement la voix de Dieu et l'écoutent. Verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Si Dieu dit à ses brebis « Sortez du milieu d'elle, mon peuple », et si elles sont vraiment les brebis de Dieu, elles réagiront à sa voix et sortiront sûrement. Nous leur enseignons simplement le jour du sabbat, la Pâque et les 7 fêtes des 3 temps, et elles sortent toutes. Relisons le verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. »
Où Dieu dit-il à son peuple d'aller après sa sortie de Babylone? Il est écrit dans Jérémie chapitre 4, verset 5. Annoncez en Juda, publiez à Jérusalem, et dites, sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix, et dites, rassemblez-vous, et allons dans les villes fortes. Dieu dit, sortez de cet endroit. Ici, Dieu dit, entrez dans cet endroit. Comme cela, il y a un endroit d'où Dieu nous dit de sortir, et il y a un endroit où il nous dit d'entrer. Continuons avec le verset 6. Élevez une bannière vers Sion. Fuyez, ne vous arrêtez pas, car je fais venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Sans même le savoir, vous êtes venus à l'Esprit et à l'Épouse en venant à Sion, en suivant la voie de la prophétie. Puisque nous avons une telle preuve convaincante de la Bible, nous ne devons pas nous tourner vers la droite ou vers la gauche, ou vers tout autre chemin, qui n'est pas l'enseignement de père et mère. Puisque l'Esprit et l'Épouse, qui sont nos sauveurs, disent « Venez », nous ne devons jamais oublier leur voix qui nous appelle à venir. Merci beaucoup.